LinkedIn, c'est souvent vu comme le réseau social professionnel qui est top si tu veux agrandir ton réseau professionnel ou même si tu veux te trouver des opportunités professionnelles. Et pour le coup, sur ça, il n'y a rien à dire parce que je trouve que ça fait très bien le travail. Cependant, je trouve qu'il y a une chose dont on ne parle pas assez alors que littéralement ça peut te flinguer ton mental à petit feu, c'est littéralement la comparaison sur LinkedIn. Parce qu'en vrai, c'est devenu un sport national. T'es là, tu scrolles, tu vois un mec de 22 ans qui a déjà trouvé son CDI, tu vois une meuf qui a 2 alternances alors que toi ça fait plus d'1 an que tu cherches et en plus t'as redoublé pour ça. T'as en plus un mec qui a monté sa boîte qui fait des chiffres incroyables alors que tu t'es lancé en même temps que lui mais toi ça n'arrive pas à décoller. Tu regardes tout ça alors que toi t'es en pyjama sur ton canapé en train de manger tes pâtes, bah forcément tu te sens nul. Mais le truc, et ça il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais LinkedIn ce n'est pas non plus la vraie vie. Comme sur les autres réseaux sociaux comme Snapchat, IG ou même encore TikTok, et bien tout ça ce sont des vitrines. Les gens postent seulement leur victoire mais jamais le chemin, les galères ou encore les larmes qu'ils ont dû couler pour trouver ces opportunités. Le gars qui est là qui annonce oui je suis super fière parce que je viens de trouver mon alternance, mais est-ce que tu sais qu'il a fait 500 candidatures avant de trouver? La meuf qui est là qui annonce oui je suis trop heureuse, j'ai enfin trouvé mon CDI, etc. Mais t'es pas au courant qu'elle a fait 15 entretiens qu'elle avait foiré mon gars. Et je suis pas là en train de dire qu'il ne faut pas être heureux pour ces personnes-là, pas du tout. Mais le problème c'est que ton cerveau va comparer ton chapitre 2 avec le chapitre 15 de quelqu'un d'autre. Et évidemment que ça va te détruire parce que t'es littéralement pas sur la même page que cette personne. Vous n'avez pas forcément le même âge, pas forcément les mêmes moyens, le même réseau, les mêmes opportunités, enfin vous n'avez peut-être rien en commun. Donc la comparaison, littéralement, elle n'a pas de sens. C'est pour ça les gars, dans ce genre de situation, faites un détox. Nettoyez vos feeds, arrêtez de follow des personnes qui ne vous motivent pas mais juste qui vous dépriment. Suivez des gens qui partagent vraiment leur galère et pas seulement leurs success stories parce que nous on veut savoir comment ils sont arrivés là où ils sont. Arrêtez également d'utiliser LinkedIn ou même les autres réseaux sociaux comme un baromètre de votre valeur parce que littéralement votre valeur ne se mesure pas en like. Et surtout, fixez-vous des objectifs cohérents avec vous, pas avec ceux du voisin. Parce qu'en vrai, t'es pas en compétition avec eux, t'es juste en compétition avec ton toi d'hier. C'est pour ça que les gars, je dis que LinkedIn peut être un outil incroyable, mais pas si tu l'utilises pour te comparer. Vous êtes juste en train de construire votre avenir à votre rythme, et ça les gars, ce n'est pas du tout un échec.